Alors, chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, le Christ a fait son entrée dans la ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus, notre Sauveur, et suivons le Seigneur afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les bancs du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient les branches aux arbres et enjonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient:
Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, chers frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus, et avançons dans la paix. Sois béni, toi qui passes en frère au chemin du cœur. Hosanna, 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 On est rendu à la page 8 de vos prions, la page 8, à la prière d'ouverture. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qu'il sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits. Ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. À ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devant obéissance jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. À toi, Seigneur Jésus, et louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est le moment de l'évangile de la Passion. Je vais inviter les personnes qui sont prendre place. Alors, vous allez occuper la place de la foule et autres personnages. Puisque nous allons prendre la version longue, je vais vous demander si vous vous sentez fatigué, vous pouvez vous asseoir pendant la proclamation de l'évangile. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : Où veux-tu que nous fassions les préparations pour manger la Pâque? Il leur dit : Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit
et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour. Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit : Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit : Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit : Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit : De même, si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait : Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit : Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche,
celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi. » et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Et ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoignages s'étaient présentés. Finalement, ils en présenta 2 qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi ne faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, le Christ. Qui t'a frappé? » Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail. Elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement toi aussi tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer.
Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et il sortit, et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit le 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les 30 pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'aujourd'hui le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par le Fils d'Israël, et ils donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi. » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Ils criaient encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son salut soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageoler et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la foule. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la poussèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Et
Après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et le frappèrent à la tête. Quand ils se firent bien moquer de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifiait avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête, ils disaient : « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant : « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit : Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : Voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient : Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Fais s'agenouiller un petit peu, Constant. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ses vêtements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère du fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus.
il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, « 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulture soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara : « Vous avez une garde, allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques paroles pour accompagner la parole de Dieu que nous venons d'écouter avec la célébration du dimanche des Rameaux. Nous entrons officiellement dans la semaine sainte ou la grande semaine. Et l'évangile de ce dimanche vient de nous donner le programme qui sera au menu de cette semaine sainte. Les disciples de Jésus ont demandé au début à Jésus, « Où est-ce que tu veux que nous préparions la fête de Pâques ?» Jésus a répondu, « Allez chez un tel et dites-lui, c'est chez toi. C'est chez toi que je veux manger la Pâque avec mes disciples. C'est chez toi. C'est chez vous, c'est chez moi que Jésus veut manger la Pâque. Ça, c'est un. Deuxièmement, les habitants de Jérusalem accueillent Jésus, le roi doux, le roi humble, le roi pacifique. Mais c'est cette même foule qui acclame Jésus comme celui qui vient au nom du Seigneur, qui criera « Crucifie-le ». C'est la même foule. C'est la même foule. Accueillir Jésus comme roi, ce n'est pas seulement l'acclamer. Ce n'est pas seulement l'acclamer. C'est lui donner toute notre vie. C'est obéir à sa parole. Même si je ne comprends pas tout dans la parole de Dieu, c'est ça, accueillir Jésus. C'est lui donner la première place dans ma vie. Les manteaux déposés symbolisent notre vie. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que je vais déposer aujourd'hui aux pieds de Jésus? Est-ce que j'ose déposer mes projets de vie? Est-ce que j'ose déposer mes peurs? Est-ce que j'ose déposer mon orgueil? Etc. C'est ça, accueillir Jésus. Posons-nous cette question. Comment j'accueille Jésus dans ma vie?
et communautairement, comment accueillons-nous Jésus dans notre communauté? Comment accueillons-nous Jésus à la communion? Là, je vais y revenir. Comment est-ce qu'on accueille Jésus durant la communion dans nos communautés? Vous savez que l'Eucharistie, c'est le trésor inestimable. C'est le Saint des Saints qui est au milieu de nous. Dieu qui demeure au milieu de son peuple. Comment est-ce que nous l'accueillons quand arrive l'Eucharistie? Je vais vous rappeler quelques indications. Seulement quelques indications qui sont suggérées par l'Église pour bien accueillir Jésus dans l'Eucharistie. Si je vous le dis, c'est parce que j'ai déjà noté quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai tenu à profiter de ce dimanche pour vous le dire. Quelle est la bonne posture pour accueillir Jésus dans l'Eucharistie? L'Église nous invite les fidèles qui reçoivent la Sainte Eucharistie de la main. Premièrement, on la reçoit de la main du ministre ordinaire ou le ministre extraordinaire de la communion. Et on reçoit Jésus soit debout, soit à genoux. On peut aussi recevoir l'Eucharistie dans la main ou sur la langue, dans les deux cas. Lorsque les fidèles se tiennent debout pour accueillir Jésus, les fidèles sont invités à faire une simple inclination de la tête avant de recevoir la Sainte Communion. Et si les fidèles reçoivent la communion sur la langue, ils joignent la main avec révérence. On fait comme ça avec révérence et on accueille Jésus. Ça, je vous le dis parce que il y a des postures que nous prenons qui peuvent être l'occasion de chute ou qui peuvent scandaliser d'autres. Quand on est ici, il faut faire attention à la sensibilité des gens, mais aussi à ce que nous recommande l'Église. Je vais m'adresser maintenant au ministre de communion, au ministre extraordinaire de la communion. Ici, j'en ai vu, il y en a beaucoup. Il est conseiller au ministre extraordinaire de la communion qui amène la communion aux malades. Ça, c'est une belle mission. Mais pour porter la communion aux malades, il est très important d'avoir une custode convenable et qui est approuvée. On ne met pas Jésus dans n'importe quel contenant. Non. Et on ajoute, une fois son ministère accompli, la communion ayant été portée aux malades, s'il reste du pain eucharistique, le ministre doit le retourner au tabernacle. On ne garde pas l'Eucharistie à la maison. On ne peut pas venir prendre l'Eucharistie pour toute une semaine et garder ça à la maison. Ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça, je tiens à vous le dire. C'est notre manière d'accueillir Jésus avec respect dans notre communauté. Mais aussi, quand on vient recevoir Jésus à l'Eucharistie, il est demandé que quand on reçoit Jésus dans notre main, il faut la consommer immédiatement sur place. Pas retourner en place pour la consommer après. Non, il faut consommer devant le ministre qui t'a remis, qui t'a donné la communion. Ça, ce sont des conseils que je donne pour que ce trésor qu'est l'Eucharistie, qui est un trésor commun qui nous rassemble, et beaucoup qui va nous rassembler pendant la semaine sainte, soit vraiment respecté et soit défendu par chaque baptisé. Je vais terminer en vous invitant donc à vivre avec une intensité vraiment voulue la semaine sainte. Et je veux m'arrêter à 2 liturgies essentielles auxquelles je vous invite fortement à participer. La première liturgie, c'est la liturgie du Mardi Saint. Le Mardi Saint va être célébré, la messe chrismale. La messe chrismale manifeste l'unité du peuple de Dieu autour de son évêque. Et la messe chrismale manifeste aussi l'appartenance, la fierté d'appartenir à une communauté diocésaine. Et heureusement pour nous, ça se passe chez nous. À la cathédrale, c'est pas loin. Il y a des gens qui vont venir de Chibougamau. Il y en a qui vont venir de la Sarre. Imaginez s'ils arrivent et qu'ils trouvent nos églises vides, qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors, je vous invite à participer à la messe chrismale. C'est aussi la fête des prêtres. Est-ce que vous aimez vos prêtres? Ça, on va le vérifier mardi. Il y a aussi le Triduum pascal qui va commencer le jeudi soir. Je veux vous dire, pour les personnes qui ne le connaissent pas, qu'il n'y aura pas 3 célébrations le jeudi, vendredi, samedi, mais c'est une seule messe. C'est une seule messe qui commence le jeudi et qui se termine le samedi, une seule. C'est une seule messe. Ne dites pas que vendredi, il n'y a pas de messe, parce que c'est la messe du jeudi qui va continuer. Vous allez voir dans la messe du jeudi, il ne va pas y avoir d'envoi. On ne va pas vous dire « allez dans la paix du Christ ». Non, on ne va pas le dire à la fin de la messe. On va vous inviter plutôt à accompagner Jésus au Gethsémani, là où il a demandé à ses disciples, vous n'avez pas même la force de veiller 1 heure avec moi. C'est ce que Jésus leur a demandé. Dans la liturgie du vendredi saint, il n'y aura pas de renvoi. On ne va pas pouvoir aller dans la paix du Christ. On va vous inviter à commencer le deuil avec la Vierge Marie, dans le silence et le recueillement qui vont nous conduire dans la célébration de la résurrection de Jésus. Mettez à votre agenda le Mardi Saint et le Triduum pascal. Je vous y invite fortement. Alors, portez vos rameaux, portons nos rameaux chez nous.
non comme un simple souvenir pieux, mais comme un véritable engagement. Porter les rameaux, c'est s'engager. C'est s'engager. S'engager à suivre Jésus sur le chemin de l'humilité, sur le chemin du don, sur le chemin de la croix. S'engager à reconnaître sa présence dans les crucifiés d'aujourd'hui. Jésus est présent dans les crucifiés d'aujourd'hui. Les malades, les exclus, les persécutés, tous ceux qui souffrent en silence. Et osons confesser notre foi, même quand tout semble fini, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Jésus venait de mourir et on a confessé la foi. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Alors, je m'en vais vous souhaiter une très bonne semaine sainte. Amen. Nous allons continuer notre célébration avec la profession de notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, descendu aux enfers, troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au cours de sa passion, Jésus a puisé dans la prière la force de demeurer fidèle à la volonté de son Père. Que sa confiance nous inspire au moment de nous tourner vers Dieu pour lui présenter nos intentions ensemble. En union avec toutes les personnes dont Dieu éveille chaque matin l'oreille et le cœur à sa parole, prions avec fidélité. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En pensant aux victimes de persécution pour des motifs religieux, prions avec persévérance. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En respect des autorités qui ont gouverné des nations, en veillant à la justice et au bien commun, prions avec foi. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En faveur du personnel, des bénévoles et des familles qui soignent et accompagnent les malades, prions avec confiance. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En solidarité avec les communautés chrétiennes rassemblées en ce jour pour faire mémoire de la passion du Seigneur, prions avec ferveur. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. Pour toutes les intentions qui ont été déposées aux autels de Marie et de Joseph, en comptant sur leur intention, prions le Seigneur. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. Prions pour que les dirigeants du monde choisissent le chemin du dialogue et de la diplomatie, et non celui de la violence, afin de créer une société plus humaine et plus fraternelle. Prions le Seigneur. Voix de ton peuple, Seigneur. Dieu notre Père, merci d'accueillir nos prières et nos demandes. Que sûrs de ton amour et de ta bienveillance, nous t'adressons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé et notre Seigneur, vivant pour les siècles et des siècles. Amen.
les cris de nos cités, le pain du monde et tous ses fruits, le pain des joies partagées. Ce que nos mains façonnaient sur tous les lieux de nos labeurs, nous le portons vers toi, Seigneur. Tu es celui qui nous a fait. Accueille notre offrande aujourd'hui, le chant de nos métiers, les cris de nos cités, le pain du monde et tous ses fruits, le pain des joies partagées. Ce que nos cœurs ont inventé pour que Accueille notre offrande aujourd'hui, le chant de nos métiers, les cris de nos cités, le pain du monde et tous ses fruits, le pain des joies partagées. l'immense vide où l'on se perd dans nos usines désertées, viens nous aider à le combler, Béni Seigneur, redonne-nous que ta nous parole, changions le cet pain de notre univers. travail humain, deviendra pour nous le Accueille pain. notre offrande aujourd'hui, le chant de nos métiers, les cris de nos cités, le pain du monde et tous ses fruits, le pain des joies partagées. Prions encore au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce
Et il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Guy Boulanger, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos parents, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Gérard et Thérèse Lemieux, et de Yolande et André Audet, pour qui nous t'offrons cette Eucharistie. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un geste de la paix du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Partageons le pain du Seigneur, à la table de l'univers, célébrons en retour de l'amour de notre Dieu. Partageons le pain du Seigneur, à la table de l'univers. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue. C'est moi qui porterai le poids de votre peine. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers, un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous péchés dans les ténèbres. Sur vous s'élèvera l'éclat de ma lumière. Partageons le pain du Seigneur, à la table de l'univers, célébrons sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance. Je viens pour effacer vos vides et vos larmes. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers, un signe éclatant de l'amour de notre Dieu.
Prions encore le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Amen. Bonne semaine sainte à tous. Je vous ai laissé un message